Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les guidances par signe. Donc là on va faire la période donc de mi-juillet jusqu'à septembre 2019. Sachant que c'est une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et prenez de la hauteur aussi. D'accord, prenez de la hauteur. Donc là, on va faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Avant de commencer, je voulais vous remercier tous pour vos abonnements, pour vos messages, pour les retours que vous me faites concernant les guidances générales et concernant les guidances personnalisées également. Je vous remercie pour vos gentillesses, pour votre bienveillance, pour votre fidélité également, hein. Et oui, merci, merci pour vos abonnements, vos likes. Merci aussi pour les nouveaux abonnés, hein. J'espère que ça vous, que ça vous plaît, ce que vous découvrez en parcourant la chaîne. Et donc, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, la guidance. Oui, donc effectivement, guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, je vous envoie toutes les informations. Donc, il y a certaines cartes que j'ai retournées déjà. Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, pour la guidance en elle-même, j'ai utilisé le tarot d'or, d'accord, le tarot d'or de Lisdine. Ensuite, ici, il y a l'énergie principale pour la période et c'est une carte avec les anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Crooks. Je rigole moi-même de mon accent en fait, hein, magnifique. Et en carte conseil pour l'ensemble du tirage également et l'ensemble de la période, j'ai demandé une carte des murmures de Ganesh, donc d'Angela Hartfield, et j'en ai eu deux. Ensuite, j'ai aussi pris une carte de l'oracle des cristaux éternels, pardon, de Jatski, pour voir l'énergie d'une pierre qui pourrait vous accompagner un petit peu et voir le message qu'elle a délivré sur cette guidance. J'en ai eu deux, ok. Donc c'est pour l'ensemble, ces cartes-là, c'est pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période, ok. Ensuite, j'ai aussi utilisé donc en carte conseil pour la sphère professionnelle qui se trouve ici. J'ai utilisé l'oracle des chakras, donc de Karine Sangster. Et donc j'en ai eu une, hein, c'est ça, une, ok. Et puis pour la sphère sentimentale, j'ai demandé une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Donc moi j'en ai eu une et là deux. Voilà. Donc sphère professionnelle, sphère sentimentale, les célibataires, les couples et les relations flammes jumelles, âmes jumelles, âmes sœurs. D'accord. Voilà. Alors, on va regarder, donc elle est déjà retournée, donc l'énergie, la tendance générale, hein, d'accord, de la période ici, on nous parle, on est avec l'archange Radiel, et on nous parle d'intuition. Donc, pour les Verseaux, pendant cette période, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, que vous allez recevoir les messages
pour ancrer les situations, pour évoluer dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Et on vous dit aussi d'être à l'écoute de votre intuition pour faire preuve de discernement par rapport à l'entourage, même par rapport à la famille, par rapport à des amis. En tout cas, on vous envoie les signes, donc d'être à l'écoute de votre intuition. En même temps, ici, on vous parle d'une grande connexion à vos guides pendant cette période. On vous dit que vous êtes en pleine ascension. On vous dit que de bien rester ancré aussi, que c'est une période où vous allez vous aligner, où vous allez ouvrir davantage votre conscience, élévation spirituelle. On va vous apporter, c'est comme si on passe un nouveau cycle ici, comme si vous allez avoir accès encore à plus de connexion, oui, avec vos guides et même de connaissances, comme si on passe à un niveau supérieur. Vous allez vous élever au niveau de vos fréquences vibratoires et ouais, de votre taux vibratoire. Et il y a une ouverture de conscience encore plus grande. On dit que vous avez bien évolué, on dit que vous êtes ancré et que c'est une période qui va bien acter ce positionnement. On vous dit de rester centré, de ne pas vous laisser perturber par les autres. On vous envoie plein d'amour, on vous envoie plein d'énergie, plein d'idées qu'on va vous demander d'ancrer. Il faudra noter aussi parce que c'est comme si on vous envoie plein d'informations que vous allez devoir transmettre et aussi qui est en rapport avec votre propre cheminement aussi. Hein. Et en même temps, vous allez aussi ancrer l'énergie d'amour, Gaïa, sur Gaïa. Wow, elle a parlé cette carte. Waouh. Ah, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, donc ça c'est pour l'ensemble de la période. Hein. Donc du coup, c'est tant au niveau, je vous ai dit, hein, professionnel ou sentimental, relationnel, familial, d'accord? Donc à prendre en considération ce qui a été dit pour l'ensemble du tirage. Ensuite, en carte conseil, on a eu donc 2 cartes. Ok, donc on a la carte prendre soin, d'accord, la numéro 38, 10, 11, c'est bien ça. Donc là, ça nous fait 11 aussi, hein, 2. Et la carte de la réflexion, ok. Alors, vous voyez, ici, on parle de connexion aussi, c'est être en parfaite connexion aussi avec votre essence, avec votre enfant intérieur et aussi incarner pleinement l'être de lumière que vous êtes. Et du coup, il y a vraiment une union de vous à vous aussi, hein, une union de vous à vous. Et ça va se matérialiser dans la matière sous diverses formes. Hein. Alors, je vous dis ça, j'ai la carte prendre soin ici, d'accord, qui dit de prendre soin de soi et que c'est une période où vous allez justement être à l'écoute de votre enfant intérieur, mais aussi une période où vous allez vous materner vous-même et prendre soin des autres. Prendre soin des autres et une période où on va faire preuve de bienveillance, où on va, oui, faire preuve de bienveillance, où on va en fin de compte s'occuper, donner l'attention tant à ses enfants, si on a des enfants, tant à ceux qui nous sont chers, d'accord, mais aussi ce qui compte pour nous, hein, mais aussi à ses projets. On va prêter attention à ses projets. On va être à l'écoute de son enfant intérieur pour matérialiser les projets qui sont en accord avec soi-même. Et en même temps, ça me parle aussi qu'on va materner. Il peut y avoir des naissances aussi. Il peut y avoir des grossesses, d'accord? Materner
voilà, enfin la maternité, hein, la fertilité. Ça nous parle donc bien sûr de projet aussi, hein. On parle d'incarnation, hein, d'incarner ce que l'on est. On parle de beaucoup de richesses à mettre en place, de richesses intérieures qui vont se matérialiser, encore une fois sous diverses formes. Une période de créativité, hein. Donc oui, propice aussi donc à agrandir les familles pour ceux qui le souhaitent. Ici, et puis on parle d'union, hein, bien sûr, hein, d'union, de... Alors, ici, oui, d'union à son enfant intérieur, je vous dis, hein, d'accord. Ici, on me parle on a la carte numéro 4 qui nous parle de stabilité. Vous voyez, on est ici vraiment à l'écoute et aussi sur une base de stabilité. Et en même temps, vous voyez, avec cet arbre derrière, on agrandit aussi sa famille. Et on a aussi des belles connexions avec sa famille d'âme. La réflexion. Du coup, oui, ça rejoint, hein, vous voyez, vous mettre en position aussi de réceptivité pendant cette période, de rester aligné et de vous pencher sur ce que vous aurez reçu, de réfléchir avant d'agir. On a un retour à l'équilibre, il va y avoir beaucoup d'informations transmises, beaucoup d'événements qui vont se matérialiser et ça va vous demander de prendre le temps de vous poser, d'analyser et de prendre le temps de la réflexion, d'accord? Avant de vous lancer, de bien analyser les situations pour prendre les bonnes décisions. Oui. Pour être à l'écoute justement, alors prendre le temps de la réflexion et pour être à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité pour prendre les décisions et pour vous épanouir. Voilà. Au niveau de la... Ah non, je veux parler des pierres. Des pierres. Les cartes qui sont sorties, donc la première, ici on va nouer les bons, c'est une période où on vous dit d'être attentif, d'être à l'écoute de votre intuition, vous allez être guidé vers les bons partenariats, vers les bonnes personnes. Il y a des liens qui vont se renforcer et en même temps, mais dans toutes sphères confondues, le relationnel sera très important. Vous allez savoir faire le tri aussi, hein. Donc, il y a des relations qui vont sortir et d'autres qui vont se renforcer ou se créer. D'ailleurs, je vois ici le deck, hein, vous voyez, ici, avec guérir avec les anges. J'ai quand même l'archange Michael, d'accord, qui montre que vous êtes protégé, que vous allez faire le tri. Il va vous aider à faire le tri dans tout ce qui ne vous convient plus et pour être le plus possible en alignement avec vous-même. D'accord? Face à diverses situations. Alors, les cartes qui sont sorties, on a la carte du rubis, la numéro 35, d'accord? Parle de créativité, de changement, et en même temps, on est sur le lien, d'accord? On est sur le 8. Elle parle de passion, du chakra racine et du chakra sacré. Donc, alors là, j'entends la passion amoureuse, oui, renforcement des liens amoureux, elle va favoriser le fait d'être à l'écoute de ses désirs aussi, d'avoir confiance et d'ancrer les relations d'amour, les relations passion, les relations au niveau sentimental,
d'accord? Mais aussi au niveau des activités qui vous passionnent. Donc au niveau du travail, ce seront des activités qui seront plus en cohérence avec ce qui vibre avec vous. Donc bien sûr, on parle d'amour, hein, de passion, de lien renforcé. Vraiment, elle apporte sensualité pendant cette période. Donc, une période vraiment ouais, créatrice, créative. À chaque fois, je me... Eh ben, je parlais de confiance, voilà, hein. J'ai la deuxième qui a sauté, c'est l'épidolite, qui parle de confiance. On parle du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Et encore une fois, vous voyez, le 2 et le 6, on est sur de l'union, on est sur l'énergie d'amour et on est sur vraiment, encore une fois, sur les liens. Donc les relations. Pendant cette période, on va faire un tri au niveau relationnel. On va renforcer ce qui vibre à son cœur, hein. De toute façon, on va être à l'écoute de ses désirs. On vous dit d'avoir confiance. Cette pierre vous apporte la confiance. On vous dit aussi, elle renforce aussi votre confiance dans votre lien de vous à vous, votre lien avec les guides aussi, hein. Donc, dans la communication aussi, donc avec vos guides. De croire aussi ce que vous voyez euh, avec votre troisième œil, d'accord? Et, et d'être plus ouvert. Et de toute façon, hein, en troisième œil, chakra couronne, je vous disais ici, il y a une expansion de conscience, d'ouverture, hein, vraiment une ouverture. C'est comme si il y a déjà, vous êtes déjà bien connectés, les Verseaux, et là, il y a encore un autre niveau, on s'ouvre vraiment à une autre sphère, bien sûr, de lumière, hein. Mm. Et c'est quelque chose qui sera vraiment notable et qui va se matérialiser. Ça va vous permettre une véritable ascension et de concrétiser vos projets aussi, hein. Donc, énergie de confiance, on va reprendre confiance en soi, confiance en ses ressentis aussi, qui vont être renforcés. L'intuition va être accrue. Les perceptions aussi, hein, la clairvoyance. Euh, il y aura même plus de messages encore dans les rêves, plus de messages lors de vos méditations aussi. Ça va être waouh! Et en même temps, ça va renforcer votre connexion avec votre autre, hein. Pour ceux qui sont dans des relations sacrées, euh, on est clairement connecté, hein. Pour certains, on va expérimenter la sexualité sacrée. Euh, et là aussi, on me parle aussi d'avoir confiance dans ce lien, d'accord, qu'il est éternel, hein. On est sur du 8 aussi, hein, le signe de l'infini. Euh, et aussi de rester positif quant à l'amour, on dit qu'il y aura des beaux moments de plaisir aussi. Ok. Euh, donc en deck, j'avais la main dessus, hein. On a la carte numéro 22, d'accord, qui nous fait 4 aussi et qui nous parle bien aussi d'équilibre. Euh, c'est alors, la kunzite, je sais pas comment on dit. Et là, on parle d'enfant, d'accord. On parle également du chakra du troisième œil et du chakra du cœur. Ouverture du cœur, c'est clair et net, avec une telle connexion pendant cette période, vous y êtes. Cette pierre vous apporte l'énergie encore pour ouvrir davantage votre cœur pour qu'il reste ouvert justement à l'énergie d'amour inconditionnel. Vous voyez, ici on parle des enfants aussi. On parle
Enfant, on parle aussi des projets qui sont liés à vos convictions et on parle aussi de créativité, on parle aussi d'enfants à naître, d'agrandissement de la famille. C'est la connexion aussi à son enfant intérieur. C'est l'amour inconditionnel aussi, hein, l'amour maternel. Euh, on vous dit que tous vos projets seront protégés, hein. Donc des projets qui amènent l'équilibre parce ils font focus, ils sont en fait en reliance avec votre fort intérieur, avec votre être essentiel, avec votre cœur. Et c'est ce que vous allez matérialiser aussi, c'est ce que vous allez vibrer. Euh, on vous dit de rester dans la joie aussi, hein. Et il y a vraiment aussi donc oui, des projets ou des grossesses ou des naissances, euh, des familles, hein, le foyer aussi qui change. Et tout ça, c'est protégé par la source. C'est hallucinant, vous voyez. Je vous parlais, c'est autant des projets créatifs. Ici, on a les affaires avec la Cinabre. Et ici, donc, il nous parle des projets de toute la sphère professionnelle. Et juste derrière, je ne vais pas faire tout le paquet, puisque derrière, j'ai encore le fait de se libérer et de pouvoir évoluer. On a encore ici, vous voyez le foyer, hein, je vous disais, les changements au niveau de la famille, au niveau du foyer, de votre habitat aussi, hein. Et tout ça protégé, hein, protection de la source. Magnifique. Donc, n'hésitez pas aussi à vous entourer de pierres, hein, pour ceux qui aiment la connexion aux pierres, la lithothérapie. Euh, on va avoir une pleine lune aussi, hein, profitez aussi pour purifier vos pierres. Alors, on va regarder donc la sphère professionnelle maintenant, plus précisément. 4 de coupe, 10, donc la roue de la fortune, je le 10. Et là, j'ai la carte numéro 20, le jugement. Et là, j'ai le 2 de bâton, d'accord? Alors, ici, on me dit, on vous dit, ici, on vous dit avec le 4 de coupe, qui, il y a un retour à l'équilibre tranquille, d'accord? Mais c'est comme si c'est un peu calme et que jusqu'à présent, voilà, on est dans une situation où on s'ennuie, où on se trouve plus à sa place et on a envie de changement, d'accord? Ça va changer. On va retrouver un équilibre et ça va nous porter au changement. On parle d'un changement radical et positif. D'accord? De bonnes nouvelles qui arrivent, des changements positifs. On actionne la roue pour, euh, pour entamer ces changements. Ici, alors ici aussi, on peut parler aussi de personnes qui étaient sans emploi et justement, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités qui arrivent. Il peut y avoir un appel important. Il y a une nouvelle importante qui arrive où on va vous proposer signature de contrat, partenariat, des communications importantes. Euh, alors pour certains, c'est vraiment avec des personnes physiques, des personnes physiques, il y aura une conversation qui va vous permettre un petit peu de rebondir et on peut parler d'un partenariat fiable. Pour ceux qui ont des projets aussi, on a des associations intéressantes. Euh, on a de bons appuis, donc de bonnes communications. On a des signatures, donc des contrats, effectivement. Donc on vous dit de rester positif surtout, hein. Pour ceux qui sont sans activité et qui ont lancé des démarches et qui n'ont pas encore abouti, on vous dit surtout restez positif
persévérer parce qu'il y a quelque chose qui vient se présenter à vous. De façon surprenante, on me dit. Et puis aussi, ce qu'on me dit, c'est aussi, oui, communication, donc je vous disais, avec des personnes physiques, et pour d'autres, c'est communication avec vos guides, qui vous donnent les informations, qui vous donnent des messages, qui vous annoncent déjà un renouveau, qui vous annoncent un retour à l'équilibre, qui vous annoncent aussi une opportunité, qui vous annonce de bonnes nouvelles quant au fait d'avancer sur votre évolution professionnelle qui peut être liée à aussi à votre spiritualité, d'accord? À vos désirs profonds. Une activité qui vibre aussi avec vous. Connexion avec vos guides. Pour certains, c'est un travail où on travaille avec ses guides. Donc, il va y avoir une évolution positive et c'est comme si on dit que là, c'est le moment de passer un cap supérieur. Donc là, il y a de belles communications et pour certains, ça fait partie de leur cheminement. Le fait de s'aligner, le fait de s'unir aussi, on crée cette opportunité. Donc des contrats, je vous disais, des opportunités, des associations, aussi des partenariats, mais aussi le fait de créer quelque chose de nouveau et d'avancer aussi sur sa spiritualité, sur une activité qui sort des activités classiques, d'accord? Ça peut être des médecines parallèles ou bien vraiment d'autres idées créatives, mais qui sortent avec des concepts différents. On vous dit ici en carte conseil, donc écoutez votre intuition. En carte conseil, on vous dit de garder la foi, d'accord? D'accueillir la lumière, d'accueillir les miracles. On vous parle de garder l'espoir justement et justement, on vous parle d'espoir, de soutien, de miracles et de spiritualité. C'est comme un résumé de ce que je viens de vous dire. Et puis on est sur du 4 et 8. On est sur des liens sur un équilibre et sur des liens équilibrés qui permet aussi une créativité. Du coup, on vous dit d'être réceptif, de garder la foi. On vous donne, il y a de la lumière qui arrive, il y a des miracles, des solutions, des opportunités à saisir. Et vraiment une nouvelle importante qui vous apporte une belle évolution aussi. Hein. Donc, gardez la foi, vos prières ont été entendues, il y a des solutions qui arrivent. Votre situation financière, matérielle, professionnelle va s'accomplir, on me dit, est en bonne voie, d'accord? Donc d'être à l'écoute parce que c'est en voie de réalisation. Voilà. Du coup, on va passer... Ah oui, je suis obligée de vous montrer aussi. Vous voyez ici, on a la famille c'est comme si pour certains aussi, le fait de reconnecter à son autre ou à sa famille d'âme aussi, ou à un collectif aussi qui correspond. Hein, je suis désolée, il y a du bruit, c'est l'extérieur. On va en fin de compte pouvoir avancer. Oui, c'est reconnecter à sa famille d'âme, je disais, mais c'est aussi pouvoir créer, avancer. On évolue là pour pouvoir aussi créer sa famille, ses fondations. D'accord? Avancer dans ses projets aussi. Hein. Certains, on a des projets qui vont se matérialiser, qui sont encore au stade œuf, embryon, et qui vont se matérialiser, qui vont naître. D'accord. Alors, en plus ici, avec la carte qui est restée collée, c'est tout simplement Sandalphon, avec la carte de l'amour, hein, vous voyez ici,
une grande énergie d'amour et qui fait rayonner, hein, qui apporte vraiment confiance, guérison et qui demande à être incarné tout simplement. Vous êtes dans voilà, connexion à un guide, même à de nouveaux guides aussi pour certains, parce que vous montez d'étapes, vous ouvrez davantage votre conscience. Ouais, votre taux vibratoire connaît un vrai bond et vous avez davantage accès à la communication avec des guides vraiment de lumière, d'amour. Ici, justement, je vous disais en deck, on a la carte de l'intelligence divine. Vous voyez, on a cette connaissance qui vous est transmise. Vraiment, ici, hein, une connaissance qui vous est transmise, qui va permettre de vous orienter dans vos recherches, dans vos recherches par rapport à vos projets, dans vos recherches par rapport aux recherches d'emploi, par rapport à votre spiritualité. Donc, on parle aussi de contrat, bien sûr, hein, mais ça va vous être dévoilé vraiment. Hein. On a des révélations, des signatures, de tout l'aspect administratif. Et tout ça, c'est guidé, ça vous est donné par la source, d'accord, qui répond à vos demandes. On dit de garder la foi. Et en même temps, vous voyez, avec la carte de la réflexion ici, on vous dit de prendre le temps de vous pencher sur vos connaissances aussi, hein, d'accord? On vous transmet des connaissances, il faudra prendre le temps d'assimiler aussi. C'est fort, hein? Oui, pour certains, on va travailler à deux aussi, hein, en couple aussi pour certains, hein, des projets de famille. Travailler avec son partenaire, en fait, aussi. Alors, pour les célibataires, on va regarder. On a eu le cavalier de bâton pour les Verseaux célibataires. Ascendant et signe lunaire aussi, hein, d'accord. Le 6 de denier et le 8 de bâton. Et en plus, on a en carte conseil l'animal totem. Alors, ici, alors franchement, pour les célibataires, vous avez un beau tirage. Vous avez un beau tirage qui nous parle ici de communication qui arrive, d'une rencontre qui est en train de se matérialiser. Vous êtes guidé vers cette rencontre, c'est un vrai cadeau du ciel. C'est une opportunité à saisir. Il y aura plusieurs rencontres, mais il y en a une qui correspond vraiment à ce que vous avez demandé quelque part. Mais demandé, et en même temps, c'est celle qui correspond. D'accord? Celle pour qui vous êtes... pourquoi on me dit incarné? Celle pour qui vous êtes incarné. Celle avec qui vous allez avancer. Hein. On vous dit donc du coup d'écouter votre intuition. On vous dit que vous êtes guidé par votre ange gardien qui vous a aidé à vous défaire du passé pour avancer vers cette rencontre. Cette rencontre. Donc il y aura des opportunités, des sorties. Plusieurs, comme je vois de la communication, des contacts, mais il y en a une qui va vraiment vibrer à votre cœur, qui va avoir une signification particulière et vous êtes guidé, on vous dit d'être attentif aux signes, aux messages, aux synchronicités qu'on vous envoie qui vous montrent que cette relation est en train de se matérialiser. D'accord? Donc des rencontres, pour moi il y a des rencontres ici et faire preuve de discernement, écoutez votre intuition, prenez le temps de la réflexion parce qu'il y a vraiment une belle rencontre avec laquelle vous allez pouvoir construire un foyer, une famille aussi, d'accord? Avec laquelle vous allez avoir une belle histoire d'amour, en qui on peut avoir confiance. Donc écoutez votre intuition. Vous recevrez des messages dans vos rêves aussi, hein. C'est génial. Très beau pour les célibataires. Ça peut être aussi une rencontre dans le travail aussi, hein, vos projets qui vous mènent
en avançant dans votre travail, vous allez rencontrer cette personne. Et c'est aussi en prenant soin de vous, hein, ça peut être aussi en salle de sport ou à la plage, une sortie aussi, un pique-nique. Vous allez rencontrer cette personne hein, aussi, on nous dit. Hein. Parce que je vois beaucoup de monde. Je vois l'extérieur et on nous dit, voilà. Ok. Pour ceux qui sont en couple. Bon, en couple. C'est un petit peu plus... un peu plus difficile. Bon, mais c'est positif, ne vous inquiétez pas. On a le 7 d'épée, le 5 de coupe et le 6 d'épée. D'accord? En carte conseil, on a eu les livres. D'accord? Alors, ici, on a une situation conflictuelle. D'accord? Ceux qui sont en couple, on peut être encore, avoir des problèmes d'ordre matériel, des pertes matérielles aussi. Et en même temps, une perte de confiance en soi. On se sent seul dans la relation. On se sent seul dans la relation. Il y a une perte de passion, justement, une perte vraiment de confiance aussi. C'est comme si on a été trahi aussi et qu'on se sent seul. Comme si on a perdu quelque chose aussi ou qu'on nous a volé quelque chose. On vous dit avec le 6 d'épée qu'il y a une paix restaurée. On vous dit que les relations vont s'améliorer et qu'il va y avoir une sérénité retrouvée. D'accord Alors, je vais tirer une carte en plus là-dessus. Alors, j'en ai deux, d'accord? J'en ai deux. Alors, c'est pour clarifier. Hein. Donc, j'ai eu le 6 de bâton et j'ai eu le pendu. D'accord? Oui. Alors, ici, j'ai eu donc en carte éclairage le 6. Alors, j'ai eu d'abord le pendu, d'accord? Et le 6 de bâton. Ok. Et en deck, ici, j'ai la carte du diable. D'accord? Alors, j'ai voulu éclaircir parce qu'effectivement, j'ai une autre configuration. C'est-à-dire que pour certains, on va demander de vous libérer, d'accord? Enfin, on va vous demander. Il y a ici une libération qui se fera d'un lien toxique, d'accord? Il y a eu trahison en fin de compte. Ici, on parle il y a eu trahison, il y a eu adultère, hein, il y a eu une troisième personne. Et ça a perturbé l'équilibre du couple. Ça, on a perdu confiance. En même temps, il y a une perte d'estime. Et ça, voilà, on n'est pas bien. Et du coup, on dit, il y a un temps on se sent seul. Mais on vous dit qu'une paix va revenir, d'accord? Ici, on a on vous demande, enfin, ça demande une prise de recul, d'accord? On dit de lâcher prise. Pour certains, voilà, c'est ça. Pour certains, il y a vraiment une relation toxique qu'on va lâcher.
On va lâcher prise du passé pour pouvoir retrouver cette sérénité en fin de compte, hein, pour pouvoir se reconstruire. Et en même temps, on vous dit que le fait de faire ça, ça va vous permettre, c'est un cadeau quelque part, d'accord? Votre travail, le fait de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, ça va vous permettre en fait de vous sentir mieux, de retrouver une sérénité et de retrouver confiance en vous et d'avoir des relations plus saines, des relations plus sincères et de rencontrer quelqu'un qui vous correspond par la suite. D'accord? D'être ouvert à l'amour de nouveau, de ressentir encore cette énergie d'amour. Pour d'autres, il y a un temps de pause dû à une trahison, d'accord? Euh, mais on vous dit que ça va s'améliorer. D'accord? Il n'y a pas forcément séparation. Pour certains, il y a une séparation nécessaire. Pour d'autres, c'est vraiment un temps de réflexion, justement, pour retrouver une sérénité. Et la carte des livres vous parle ici, en fait, vous voyez, il y a le fait de découvrir quelque chose. On dit vous allez apprendre, hein, vous allez apprendre et que ça va un petit peu justement vous peiner. Mais on vous dit, d'être dans l'ouverture d'esprit, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. D'accord? Ici, on parle qu'il y aura des démarches administratives à faire. On vous dit d'écouter votre intuition quant à la solution. Elle vous est donnée, d'accord? Soyez à l'écoute de votre intuition. Et prenez soin de vous. Prenez la décision qui est bonne pour vous. Ok, celle qui sera bonne pour vous, c'est celle qui sera bonne aussi pour votre entourage, pour vos enfants, s'il y en a. On vous dit aussi d'écrire. Ça vous permet de libérer aussi, hein. Vous pouvez tenir un journal intime si ça vous aide à libérer aussi. De ne pas tout garder, d'exprimer aussi. Pour certains, il y a eu comme... c'est comme si pour certains, l'expérience vécue dans la vie relationnelle va ouvrir une porte sur le fait de partager son expérience pour aider les autres. Donc, on vous demande ici de passer à l'action et de faire les démarches qui sont adéquates en fonction de votre situation et surtout d'écouter votre intuition, d'accord? De communiquer clairement. Il y aura des communications, des écrits. Donc, d'être à l'écoute, d'accord? Et d'avoir confiance en vous. Alors, pour les relations sacrées. Alors, je reviens, j'ai quelqu'un à la porte. Bon, excusez-moi, j'ai dû faire pause. Alors, il me semble qu'on avait déjà vu ça, hein. On passe donc au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, donc qui sont dans une relation flamme jumelle, âme sœur, d'accord, dans les liens sacrés. Alors, on a eu... Alors, la première que j'ai eue, je les remets dans l'ordre, en fait, hein. Hop, 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 hop. Alors, j'ai eu le 9 de denier, la tempérance, le 7 de coupe, les amants, et puis le soleil. Sachant que les arcanes mineurs et majeurs sont mélangés, hein. Rien que là, sur 2, 4, du coup j'en ai eu plus, 2, 4. Sur 5 cartes, on a quand même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs.
Ici, on a... Oui, d'accord. 3 arcanes majeures. Tout ça pour vous dire que c'est une période importante, d'accord? On clôture un cycle vraiment, on va le clôturer et on passe à quelque chose de nouveau. Ici, quand même, on me parle on me parle de réconciliation, d'accord? On me parle de communication, de réconciliation. On me parle également du fait d'équilibrer ses énergies. On me parle bien sûr de relations protégées. On parle d'harmonie. On parle aussi de faire preuve de diplomatie. On parle d'union, bien sûr. Hein, on parle de rencontre. Pour certains, vous allez rencontrer cette personne. Et pour d'autres, on nous parle de reprise de contact, de décision concernant le couple, de décision, en fin de compte, de se mettre ensemble, d'avancer ensemble dans ce lien d'âme. Ici, on me parle que ça arrive de façon... comment dire? C'est comme si, en fin de compte... Alors là, on me dit comme si le féminin s'y attendait oui parce qu'elle a eu des signes, mais en même temps avait du mal à y croire et ça arrive là et ça arrive parce que c'est le moment et ça peut porter à confusion, relever encore des peurs. On vous dit juste de vous recentrer, on vous dit d'écouter votre intuition et on vous dit aussi oui, d'écouter votre intuition, votre âme, votre cœur. Pour prendre la bonne décision, de ne pas vous laisser diriger, hein, de ne pas faire des actions par peur, mais d'écouter votre intuition, de suivre votre cheminement. On me parle ici donc de retrouvailles, de reprise de contact pour certains. On me parle d'union pour d'autres. Ici, on me parle aussi de guérison, de fusion. Donc, avec le 9 de denier aussi, hein, on me parle d'harmonie, de moments de plaisir hein, qu'on passe ensemble. Ici, on a retrouvé un équilibre financier, un équilibre relationnel. Et en fait, on passe des bons moments ensemble. Là, quand même, hein. On a des bons moments, on a des rêves qui se réalisent. On me parle d'union, des projets de famille, on parle bébé pour certains. On parle de projets pour d'autres. Il y a des moments festifs aussi, des invitations. On fait preuve de compassion l'un envers l'autre. Il y a une certaine douceur aussi, hein, il y a comme une transformation. D'ailleurs, ici, on parle de transformation de la relation aussi, hein, mais positivement, d'accord? Pour certains, c'est une reprise de contact. Il y a une décision qui a été prise. On a fait le choix de s'unir, d'aller vers cette union, de mettre en place de s'organiser pour s'unir, d'accord, pour être ensemble, pour créer une famille aussi pour certains. On parle d'envie de voyager aussi pour d'autres. Alors, il y a ça et il y a aussi le fait de mettre en place. Pour d'autres, c'est plus timide, d'accord, parce qu'il y a encore des choses à régler. On est en cours de réconciliation, en cours d'union pour d'autres. Il faut mettre en place des choses, mais on a décidé on y voit plus clair. On a réussi à faire son choix. Donc là, on parle de retrouvailles. On parle de belles choses en fin de compte, hein. Ici, masculin, féminin réunis, hein, en cours de réunion ou réunis. On ne parle pas séparation. Enfin, on peut ne pas encore être ensemble par rapport au fait qu'il y a des choses à régler, mais vous êtes guidés l'un vers l'autre. Ici, on me parle d'une réunion qui va se faire dans la matière. On va s'unir en tant que couple, là on me parle, hein, en tant que couple. Pour certains, il y a des bébés en route aussi, hein.
ou des projets, on en parle, mais en tout cas, on apprécie les moments qu'on passe ensemble. Il y a une phase de guérison, on continue à faire de la purification au niveau des liens aussi, au niveau énergétique, mais on est en phase de réunion là, hein, vraiment. Donc, unis hein, dans la lumière en plus. On réussit à faire ce choix important, le choix de l'union, choix, ouais, on garde la foi. Donc, gardez la foi, hein, vous voyez. D'ailleurs, en carte conseil, vous voyez, je vous disais, écoutez votre intuition. On a la carte, écoutez votre intuition. C'est comme si c'est tellement trop beau qu'on a du mal à y croire et on a plein de bénédictions qui arrivent comme ça. Et bien sûr, ça demande réflexion, mais on vous dit d'écouter votre intuition, que vous êtes guidé avec les maîtres ascensionnés. Et en plus, regardez ici, on a l'archange Michael en deck, pardon. L'archange Michael qui vous protège et qui vous guide dans cette situation, d'accord? Qui vous protège et qui vous guide, qui vous aide aussi à couper les derniers liens toxiques pour favoriser hein, cette union et qui vous aide tout au long du cheminement aussi. Hein. Parce que ça, c'est à faire régulièrement, couper les liens toxiques, d'accord? Voilà. Et on vous dit aussi que vous êtes un travailleur de lumière, ok? Vous êtes un puissant travailleur de lumière ici. Hein. Et un fort côté médiumnique aussi qui est développé pour certains. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. En début de guidance, je vous parlais du fait d'ouvrir davantage, qu'il va y avoir vraiment une ascension spirituelle, une ouverture à vos guides et aussi d'autres guides. Vous voyez, il y en a plusieurs là qui vont venir vous aider pour ascensionner spirituellement. C'est fort aussi là. Hein. Et bien sûr, avec de telles énergies, ça ne peut que vous unir en fin de compte hein, et vous élever tous les deux dans la lumière. Hein. Waouh! Waouh! Belle progression, belle évolution. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un renouveau vraiment. Et en plus, on vous parle de passion, d'amour. On vous dit d'avoir confiance, ok? De ne pas vous précipiter, de ne pas retomber dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes schémas qu'auparavant, d'accord? Prenez le temps de la réflexion et gardez la foi. Continuez à prendre soin de vous, à vous accomplir, à élever vos vibrations, votre taux vibratoire. De toute façon, les choses sont en mouvement. La source, les guides se chargent de ramener une harmonie, d'accord? Un retour à l'équilibre, harmonie relationnelle dans tous les domaines. C'est magnifique. Une belle floraison, on me parle aussi. Et on est aussi sur le chakra sacré. Hein. Il y a de la créativité. Hein. Belle énergie. Hein. Belle énergie, belle énergie. C'est trop beau. On vous dit de persévérer. C'est magnifique. Donc, je vous ai montré les decks, je crois. Voilà, l'archange, les enfants. Donc, oui, des projets enfants, famille aussi, hein, famille recomposée, nouveau arrivé dans la famille aussi. Donc, voilà. Et en même temps, vous voyez, vous êtes dirigé pour vous aligner, pour trouver votre place. D'accord? Donc voilà, on vous dit patience, hein, d'accord, et gardez espoir, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. On ancre une abondance matérielle, financière, une abondance spirituelle, mais aussi une abondance relationnelle, d'amour aussi. Hein. Voilà, donc pleine réalisation. Hein. Ici, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de plus adapté, hein, d'accord?
Voilà. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Bonne période à vous et puis à très bientôt.